Je suis ingénieure cadre de 9h à 17h et danseuse professionnelle de 17h à minuit. Hi, je m'appelle Tiffen. Je me suis toujours présentée en tant que danseuse professionnelle, chorégraphe et professeure de danse basée sur Paris, ce qui est totalement véridique. Cette année, j'ai décidé de vous partager 7 autres aspects de ma vie qui concernent le fait d'être ingénieure. Je profite dans cette vidéo pour répondre à toutes vos questions concernant la gestion de ces deux vies-là. Comment je réussis à gérer ces deux mondes? Quel est le métier que je fais à côté? En quoi ça consiste? Est-ce que je suis vraiment épanouie dans le fait de faire ces deux métiers à la fois? Est-ce que mes collègues, ils se doutent de mon autre vie? Est-ce qu'ils sont au courant? Comment je trouve le temps de m'entraîner? Dans cette vidéo, je prends le temps de répondre à toutes vos questions. La première question, c'est quel est ton parcours? Donc là, sous mes yeux, j'ai mis le concealer de Too Faced en teinte Butterscotch. Alors, j'ai fait un diplôme universitaire pendant 2 ans. Ensuite, j'ai intégré mon école d'ingénieur pendant 3 ans qui se situait à Reims, les amis, à Reims. Et en même temps, je me formais grâce aux cours ouverts. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je prenais 3-4 cours minimum par jour pendant toutes ces années où je me formais du coup à obtenir mon diplôme en tant qu'ingénieur. J'ai aussi eu 2 formations qui ont été impactantes sur la manière dont je danse aujourd'hui, qui sont Motus de compagnie gérée par Diana Matos. C'était une formation en ligne, mais elle a vraiment changé toute ma danse. Aussi, durant un Erasmus que j'ai pu faire pendant mes études, j'ai fait une formation en contemporain jazz et classique au Portugal. Après mon école d'ingénieur, je suis devenue ingénieure en énergétique, c'est appliqué au bâtiment, c'est-à-dire dans tout ce qui concerne la construction de bâtiments. Et par la même occasion, en même temps, je suis devenue danseuse professionnelle malgré moi en fait, parce que les opportunités elles venaient à moi, je les cherchais pas du tout, parce que pour moi c'était quelque chose qui n'était pas forcément possible de faire. J'ai pas grandi en pensant que être danseuse c'était un métier qui était possible. Comment je fais pour m'entraîner? La prochaine question. Alors là, avant de vous répondre, j'utilise le Cool Bronze de Tarte, sauf que je trouve qu'il se voit pas folichon, mais c'est pas grave, on va l'utiliser. Alors, faut savoir que pour mener ce genre de vie, tu es obligé d'être super bien organisé. Et ça passe par le fait de tenir un agenda. Donc là, j'ai un Google Agenda et vous pouvez aussi utiliser le Apple Agenda où je note tout ce qui concerne la danse et je vois le temps que j'ai. Vous avez peut-être un travail. Moi, j'ai un travail de 9h à 17h. Après, je sais que je suis libre de 17h au temps qui me reste, donc à la nuit, j'organise pour pouvoir m'entraîner en fonction aussi de mes capacités. Moi, je sais que j'ai pas du mal à faire des 4h, 5h de training ou de partir prendre des cours de danse, 2-3 cours de danse après 17h pour pouvoir m'entraîner. Mais ça, c'est vous qui devez le faire. Vous devez justement mettre vos temps au bon endroit. Savoir le temps que vous avez pour pouvoir vous entraîner. Et ça réunit également la question de Raphaël, comment tu réussis à gérer ces deux mondes-là? Ça vient avec énormément de sacrifices. Et le sacrifice, c'est d'être organisé, de mettre son temps au bon endroit pour pouvoir obtenir les choses que vous souhaitez. En fait, ça, c'est mon humble opinion. Ça se trouve peut-être être désorganisé, ça marche. Mais en tout cas, pour moi, ce qui a marché, c'est le fait d'être organisé. C'est-à-dire, tu veux pas le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire être danseuse, être ingénieur, être mannequin, être ceci et ne pas vouloir faire les sacrifices qui viennent avec. C'est-à-dire que quand ta pote te dit oui, on a un brunch dimanche de midi à 14h. Tu sais que c'est important pour toi de t'entraîner parce que tu as un objectif de devenir danseuse professionnelle. En fait, ton brunch, tu es obligé de le faire sauter parce que tu sais que tu as des objectifs à atteindre et que peut-être être danseuse professionnelle, c'est plus important à ce moment-là que de passer du temps avec ta pote. Est-ce difficile mentalement et physiquement de jongler entre deux vies? Oui, c'est difficile de jongler entre ces deux vies. Il y a une phrase qui dit il va falloir choisir ta difficulté. En fait, c'est dur de marcher, c'est dur de prendre la voiture, c'est dur de prendre les transports en commun, mais il va falloir choisir la difficulté que tu vas apprécier. Et dans mon sens, en quoi c'est difficile pour moi de jongler physiquement? Par exemple, faut savoir que mes journées, c'est du 6h, 1h du matin, à peu près 4 fois par semaine, et sinon ça va faire 9h, 1h du matin, c'est la même chose. 6h, je vais à la salle de sport. 9h, 17h, je suis dans mon job en tant qu'ingénieur. Ensuite, de 17h jusqu'à minuit, soit je suis en répète, soit je suis sur un show, je suis sur un entraînement. En tout cas, dans tous les cas, tous les soirs, je danse. Et en fait, c'est fatigant. Physiquement, c'est fatigant. Et mentalement, en quoi c'est épuisant? En fait, ces deux jobs requièrent deux facultés qui sont totalement différentes. En tant qu'ingénieur, je suis plus cérébrale, plus dans ma tête, je dois utiliser mon cerveau. Je dois gérer des équipes, gérer des projets, répondre aux attentes des clients. Mais à 90% du temps, je suis au bureau, je fais des calculs, etc. Donc, la pression, elle est complètement différente, mais elle est autant épuisante. Ensuite, en tant que
danseuse professionnelle, je dois plus utiliser mon physique, mais aussi mon cerveau parce qu'il faut rester présente, il faut écouter, il faut comprendre ce qu'on te demande de faire. C'est une autre forme d'intelligence. Et ça, c'est surtout ce qui est épuisant, c'est le fait que ce soit à la suite d'une journée à 9h-17h où énormément de choses se sont déjà déroulées. Mais c'est totalement possible de le faire. Avec beaucoup d'organisation et beaucoup de conscience et de connaissance de soi. Est-ce que tu as des amis danseurs qui ont également cette double vie-là? Alors, il y a Amy qui parle souvent de ses deux carrières dans sa story et qui est très épanouie dans les deux et qui ne veut pas choisir un métier plus qu'un autre. Et j'en profite pour dire que ça n'enlève pas le fait que tu sois danseur si tu as un autre métier à côté. Surtout quand celui-là n'est pas un job alimentaire. Il y en a qui choisissent des jobs alimentaires pour pouvoir supporter leur carrière de danseur et il y en a qui décident de poursuivre deux carrières et c'est totalement possible. Dans ce que je fais précisément, j'ai pas vraiment d'amis dans ça. Tes collègues sont-ils au courant de ta double vie? Alors, j'utilise Laura Mercier. Non, mes collègues ingénieurs ne sont pas au courant de ma double vie, tout comme mes collègues danseurs ne sont pas au courant. Ce n'est pas quelque chose que je dis systématiquement. J'aime bien garder les deux séparés pour pas que mes capacités soient réduites au fait que parce que tu as dansé, parce que tu dors à telle heure, que tu n'es pas autant efficace à tel endroit. Parce que tu sors d'un taf de 9h-17h que tu n'es pas autant efficace. Non, je préfère garder les deux séparés. Surtout que les danseurs aussi ont cette faculté à penser que lorsqu'on fait un autre métier, on est moins disponible. Ce qui peut être vrai, mais du coup, en fait, ça fait en sorte que tu reçois encore moins d'opportunités parce que les gens font des conclusions hâtives sur le fait que tu sois disponible, que tu ne puisses pas, etc., etc. Et tu épanouis dans ton 9h-17h. Donc là, on va blinder le tout pour pas que je ressemble à un fantôme comme ce qui est en train de se passer actuellement. Alors non, je ne suis pas épanouie dans mon 9h-17h pour plusieurs raisons. Au fur et à mesure, je me rends compte que c'est pas un choix que j'ai fait qui était vraiment personnel. C'est un choix que j'ai fait pour satisfaire mes parents, ça c'est un. Deux, je me rends compte que toutes les opportunités que je souhaiterais avoir en tant que danseuse, il y a certaines qui ne sont pas possibles factuellement. Justement à cause de ce 9h-17h là. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire en danse parce qu'il y a ce 9h-17h. Comme aller en tournée, j'ai refusé de tourner cette année. Et là, c'est vraiment le truc qui m'a le plus brisé le cœur. J'ai réussi à faire énormément de choses dans ma carrière. Voyager, être payé pour voyager, aller dans plusieurs pays dans le monde entier, travailler pour Paris Gobel, travailler en Fashion Week, faire des publicités pour des marques, travailler avec des artistes, faire des Bercy, etc. Mais il y a encore plein de choses que je ne... Je pense qu'il y a une question qui intéresserait plus d'un, même si elle n'a pas été posée, c'est qu'est-ce que mes parents pensent du fait de devenir danseuse professionnelle. Effectivement, j'ai toujours dansé depuis que je suis petite. J'ai été dans des écoles, même si ces écoles-là ne considéraient pas que la danse pouvait devenir un métier, j'ai toujours dansé. Donc ce n'est pas une surprise pour mes parents que je me réveille aujourd'hui et que je dise que je veux devenir danseuse professionnelle. Mais ils m'ont jamais empêché de danser. Le deal a toujours été, tant que tu fais l'école, en vrai, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est la raison pour laquelle j'étais ingénieure, c'est-à-dire que moi, tant que j'avais mes bonnes notes, je pouvais totalement danser. Ils ont toujours financé mes cours de danse ouverts, mes voyages de danse, mes cours de danse, tant que j'assurais à l'école et que j'allais avoir mon diplôme. Chose qui pour moi était très atteignable et très facile parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, faire des études en tant qu'ingénieur, pour moi c'est beaucoup plus facile que de devenir danseuse professionnelle. Malgré tout ça, je voyais quand même qu'ils n'étaient pas réticents mais que c'était plus honorable d'être ingénieur que d'être danseuse professionnelle. J'ai totalement oublié de clôturer cette vidéo, mais merci à tous pour toutes les questions et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les commentaires.